Nous allons conclure le Tanya de Shabbat 24 Shvat 5781. Donc hier nous avons parlé du Benoni qui a une tristesse dans son cœur parce qu'il en a assez de se battre avec ces mauvaises pensées qui montent du cœur au cerveau. Et nous avons expliqué comment l'Admor Azaken nous explique qu'au contraire, il doit être heureux, qu'il accomplit une mitzvah négative, qui procure une grande satisfaction à Dieu, une jouissance et une grande louange à Kadosh Baruch Hu, qu'il affaiblit les forces du mal, pas seulement à titre individuel, mais à titre universel. Donc au contraire, il faut qu'il soit très très joyeux et faire son travail. Et le fait d'être triste, c'est peut-être quelque part l'expression d'une certaine grossièreté, d'un certain orgueil, que je pensais que j'étais une personne que je ne suis pas, que je ne peux pas être et que je ne dois pas être. C'est-à-dire un tzaddik. Le Hadmour Akali, c'est pour ça que même si toute ta vie tu as ce combat, ne sois pas très triste. Alors il dit très non, un petit peu ça doit te toucher. Quand même ça doit un petit peu te déranger, mais nous restons sur nos positions d'hier, que de façon générale, il faut avancer dans la joie. Maintenant, c'est ça que Yov il a dit, comme nous avons dit hier, que Dieu il a créé les tzadikim, c'est des neshamot spéciales, ça on en a parlé dans le Pérec 14, il a créé des Rechaim. C'est quoi des Rechaim? Il a créé des gens que toute leur vie, ils auront des mauvaises pensées qui vont leur monter, comme des Rechaim. Ils devront toute leur vie se bagarrer. Et c'est quoi? C'est un Benoni. Vous savez, une fois, il y avait un grand chassid qui était très âgé. Et une fois, il a dit, quand je me lève le matin, des fois, je me dis peut-être que je suis mort. Et comment je sais que je ne suis pas mort? Le Yetzirah, il y arrive. Quand le Yetzirah m'attaque à la boker, le matin, je sais que je suis vivant. C'est comme ça. Alors, maintenant, il dit, mais quand même, je ne suis pas un tzaddik. Donc, peut-être que Dieu a plus de satisfaction d'un tzaddik. Alors, il dit, regarde, lorsque Yaakov a demandé à Esav, prépare-moi des bons plats, il a dit au pluriel. Alors, dans la Kabbalah, souvent on prend des phrases de la Torah, on les sort complètement de leur sens simple, on leur donne une dimension complètement divine. La Kabbalah dit que cette phrase-là que Jacob a dit à Esav, c'est en vérité la Shrina, la divinité qui parle au Neshamot du peuple juif. Et qui dit aux Juifs, faites-moi des bons plats. Pourquoi au pluriel? Il dit comme ça. Il y a deux sortes de plats. Comme nous, on a ce qu'on appelle les sucrés, les éclairs au chocolat, les bons gâteaux, le chocolat, ça nous procure ses kiffs, c'est bon. Mais on a aussi, qu'est-ce qu'on mange? Des falafels, des shawarma, du couscous, des boulettes, de la viande, des plats. Maintenant, quand on va prendre tous ces plats qu'on mange, qui sont très très bons, et qui nous rassasient, qui nous donnent des forces, quand on prend tous les ingrédients à l'état pur, avant qu'ils ont été créés, cuits par la maman ou par nos épouses, alors comment ils sont? Ils sont amers, ils sont pas bons. Prenez des pois chiches, prenez du riz, prenez des courgettes, c'est pas bon. Alors qu'est-ce qui se passe? On les cuit, on met des épices, et là ça devient bon. Alors regardez, quand un homme il est très très fatigué, si je lui donne une tablette de chocolat, c'est bon, mais ça va pas donner des forces. Plus que cela, si un homme il s'évanouit, regardez, quand on s'évanouit, qu'est-ce qui se passe? C'est toutes les forces qui quittent les membres du corps et qui retournent à l'essence de l'âme. D'accord? Quand je veux réveiller un homme de son évanouissement, je dois donc arriver à l'essence de l'âme et ramener les forces. Si je lui donne à sentir de la crème chantilly, ça ne va pas le réveiller. Si je lui mets un pot d'harissa ou un truc harif, un piment, là, ou alors un plat qui est bien remonté avec beaucoup d'épices, là, ça va le réveiller. Ça veut dire que c'est Dafka, précisément, les plats épicés qui vont arriver à l'essence de l'âme et ramener les forces. C'est exactement pareil. Les chocolats, c'est les tzadikim. Dieu a un grand plaisir du travail des tzadikim. Mais le couscous boulette, le riz avec la viande, le poisson au four, là, ça, c'est le Benoni. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? En vérité, de quoi un homme il a vraiment plus de satisfaction? Qu'est-ce qui va vraiment lui donner des forces quand il est très affaibli? C'est d'Afka, précisément ces plats-là. Ces plats qui étaient à l'état brut, qui étaient amers, et qui, avec la cuisson, et les épices, etc., on les a rendus des plats bons qui viennent donner des forces et apaiser l'âme. Ça, c'est le Benoni. Ça, c'est le Benoni. Et là, il dit qu'en vérité, à la fin du Tanya d'aujourd'hui, il dit une phrase extraordinaire. Que tout ce que Dieu a créé dans le monde, c'est pour son kavod. Même le mal. Même du mal, ça a été créé pour Dieu. Pourquoi? Écoutez bien. Le mal n'a pas été créé pour nous faire tomber. Il a été créé pour qu'on le conquérisse, pour qu'on le courbe. Et quand on va le conquérir et on va le courber, on va faire de ce mal itkafia et on va descendre une grande lumière dans le monde. On va conclure le Tanya d'aujourd'hui
avec petite phrase. Quand on n'a pas étudié ce Tanya-là et on marche dans la rue, on pourrait dire la rue elle est impure, la rue est sale et remplie d'impuretés, de choses négatives. Quand on marche dans la rue, il y a des choses pas bien, c'est ce qu'il faut dire. Ah, elle est bien cette rue. Pourquoi? Tellement d'opportunités il y a dans mon chemin de courber le mal et de faire descendre la lumière. Le mal n'a pas été créé pour qu'on tombe, il a été créé pour qu'on courbe. Et quand on courbe le mal, on fait de l'obscurité de la lumière. Alors qu'on y aille, qu'on fasse ce travail dans la joie et qu'on soit conscient que pas seulement que Dieu, il a un plaisir également de Benoni, mais on pourrait dire que essentiellement le plaisir et le nachat ruach, je le dis en hébreu, que le Benoni donne à Dieu, il est peut-être quelque part un peu plus grand et un peu plus intense que celui du tzaddik. Donc il n'y a aucune raison d'être triste, au contraire, dans la joie, travailler, se battre, et chaque conquête, chaque victoire, c'est une victoire en soi-même, et aux yeux de Dieu, c'est très 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 important et très cher. Une très bonne journée, de bonnes nouvelles.